Ok, donc on va commencer par un simple, on va commencer par des petits jeux pour tester pour tester comment dire, pour tester la manière dont tu es réceptive et commencer un peu à t'entraîner à ce que tu aies l'habitude d'accepter mes suggestions. Ok, donc pour commencer, tu vas simplement mettre tes bras comme ça. Et là, tu vas t'imaginer que je vais mettre un aimant dans cette pomme et un aimant dans cette pomme. Tu peux fermer les yeux si ça peut t'aider à le visualiser. Comme je t'ai dit, c'est tout par rapport à l'imagination. Donc plus tu arriveras à l'imaginer et plus ça sera ancré dans la réalité et plus les choses se feront de manière naturelle. Donc là au début, je viens de poser deux aimants sur tes pommes. Donc tes pommes, naturellement, qu'est-ce qu'elles vont commencer à faire? Voilà, et déjà on peut voir. Et là par exemple, tu sens. Ça, c'est un petit test tout simple. Et les gens, ils sentent dès le début qu'en fait, c'est pas eux qui poussent les mains. C'est juste, ils savent pas ce que c'est. Mais rien que le fait de l'imaginer, ça va pousser les mains à se rapprocher au fur et à mesure. Et plus elles se rapprochent, et plus c'est fort. Et plus c'est fort, et plus elles se rapprochent. Jusqu'au moment où les mains vont se toucher, ça peut être dans 5 secondes comme dans 20 secondes. Mais voilà, on sait pas trop ce que c'est. On sait que ça existe. Il y a eu des recherches scientifiques sur ça, et c'est d'ailleurs là le secret de l'hypnose médicale, si je peux dire ainsi. On ne sait pas ce que c'est, on sait que ça existe et on sait comment ça marche. Et donc nous, dans l'hypnose de rue, on va mettre ça au profit pour faire des petites expériences drôles ou amusantes. Et voilà. Le but, c'est quand même de ressentir du bien-être et de se détendre. C'est le but premier. Ok. Donc maintenant, ce que tu vas faire, comme tu vas te lever, et comme je te disais, c'est par rapport à la confiance, à la manière dont tu as, à la capacité que tu as de lâcher prise. Donc tu vas te retourner, vas-y retourne-toi, et là on va faire un petit jeu simple et drôle. C'est un petit jeu qui est fait des fois par les gens et ils savent pas du tout que c'est une forme d'hypnose. Mais par exemple, si là tu vois, je touche le milieu de ton dos et je te mets un aimant, ok? Et cet aimant, il est relié, on va dire, avec le centre de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe s'il y a cet aimant qui est relié avec le centre de la Terre? Ouais, forcément tu vas te mettre voilà, à tomber. Et en fait, le but, ça va être que tu réussisses à lâcher prise. C'est pas obligé que ça marche, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, c'est pas grave. Le but, c'est que tu réussisses à lâcher prise et que tu tombes, et moi, je vais te rattraper. Ok? Donc déjà, tu peux commencer par bien visualiser l'aimant. Tu peux t'imaginer comment il est. Je sais pas, il y a des gens, ils disent il est bleu, par exemple. Toi, tu peux le voir comme tu veux. La manière qui t'aide le mieux à la visualiser. Par exemple, tu en as un, mais là, si j'en rajoute un deuxième, cette interaction va être 2 fois plus forte. 2 fois plus forte, ça veut dire que tu vas te sentir tomber en arrière de manière 2 fois plus rapide. Et si j'en rajoute un troisième, c'est 3 fois plus fort, etc., etc. Et plus tu sens que tu commences à tomber en arrière. Tu n'arrives pas à l'expliquer ce que c'est, mais tu le sens. Et au bout d'un moment, tu vas avoir un point, une espèce de point de non-retour. C'est-à-dire que l'aimant sera tellement puissant que tu seras obligé de tomber en arrière et de te laisser tomber tout naturellement. Et en fait, je fais ça parce qu'en fait, c'est une technique de défense naturelle. C'est inscrit dans nos gènes de ne pas se laisser tomber et de pas se faire du mal de manière volontaire. C'est logique, c'est un mécanisme de défense. Et donc l'hypnose, c'est réussir à passer tous ces mécanismes de défense jusqu'à que l'hypnotisé réussisse à ressentir et à accepter pleinement les suggestions de l'hypnotiseur. Ok, donc là, je vais ajouter un quatrième aimant, un cinquième aimant, un sixième aimant. Et au fur et à mesure qu'il y a ces aimants, voilà, ok. Ok, c'est normal. Voilà. Et en fait, ça, c'est une réaction totalement naturelle. C'est en fait, tu as commencé à le laisser tomber, mais il y a ton esprit qui t'a dit, je peux pas me laisser tomber. Et c'est normal, parce que, comme je disais, c'est vraiment pas du tout un truc naturel de se laisser tomber comme ça. Quand tu te laisses tomber, souvent tu as le haut du dos qui commence à bien tomber, et tu as les jambes, en fait, par le mécanisme de l'équilibre, quand tu es debout, tu gardes un équilibre tout le temps, et on n'arrive pas à volontairement se déséquilibrer. Et donc, bon. Mais tu vois que déjà, tu as commencé et c'était pas mal. Tu sentais que tu commençais à te laisser tomber. Ok, maintenant on va passer à un autre petit truc. Tu vas mettre, tu vas prendre ton bras, ok. Tu vas mettre une pomme, ah, je parle trop, j'ai plus de salive dans la bouche. Tu vas mettre une pomme face contre le ciel et tu vas prendre ton autre main, non, à l'inverse, tu vas la mettre face contre le sol. Ok, maintenant tu vas t'imaginer, je vais prendre un énorme grimoire. Tu sais, les grimoires que tu as dans les caves bien poussiéreux, je sais pas, avec la couverture marron. Je prends et
tu le poses sur ta main. Ok, donc là, normalement c'est un grimoire vraiment, il fait 500 pages, vraiment un truc de ouf, il est super lourd. Et là tu vas commencer, comme tout à l'heure, de la même manière, à sentir que ta main va commencer à descendre naturellement. Tu vas la sentir de plus en plus lourde. Au début, quand je t'ai mis le grimoire, elle était légère, mais plus tu arrives à visualiser bien ce grimoire, plus tu sens que ta main va devenir légère. Va devenir lourde, pardon. Et plus ta main va devenir lourde, plus tu vas te détendre et tout ton corps va se détendre, les muscles après muscles. Au contraire de cette main, on va prendre une petite ficelle et on va l'accrocher à des ballons d'hélium. Donc les ballons d'hélium, tu peux les visualiser, il y en a combien? Il y a 3 ballons d'hélium, ok. Et ils sont de quelle couleur? Un rouge, un vert. Le bleu, t'es sur le dernier? Ouais. Ah, moi je voyais plutôt violet. Je vois bleu. Ok, bah il est bleu, ok, très bien. Toi tu le vois bleu, ok. Et au fur et à mesure qu'il y a ces ballons qui montent, ta main va commencer à monter et plus les ballons vont devenir légers, plus le livre va devenir lourd. Plus le livre va devenir lourd, plus les ballons vont devenir légers. Et ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure qu'il y a ce processus qui s'active, c'est tout ton corps qui va commencer à se détendre. C'est-à-dire que ça peut commencer, des gens ça commence des pieds, d'autres de la tête, ou alors même du bras, vu que les phénomènes que tu ressens sont dans le bras. Et ils vont parcourir tout ton corps. Ils vont commencer à aller dans le haut de ton corps, jusqu'aux jambes. Et en fait, ils vont parcourir de haut en bas et de bas en haut, de manière plus en plus significative, de manière de plus en plus claire. Tu peux les ressentir de plus en plus. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette main, hop, je ramène les ballons et je vais les accrocher sur la tête. Ok, alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement ta main va être attirée par ta tête, par ton front même plus précisément. On va dire qu'il y a une petite cordelette entre les deux, c'est une espèce de poulet, cordelette, on sait pas, on s'en fiche. Et tu vois que tu sens que ta main commence à se rapprocher de ton front. Et que ça peut être dans 5 secondes, comme dans 20 secondes. Mais tu sens que c'est inéluctable et qu'au bout du moment, ta main va forcément toucher ton front. Et ce qui est drôle, c'est que plus tu essayes de résister, et plus en fait cette attraction elle est forte. Plus c'est fort, plus ça attire vers ton front. Plus ça attire vers ton front, plus c'est fort, etc. etc. C'est vraiment une boucle infinie. Et à un moment, je vais prononcer le mot d'or. Okay, ça n'aura rien à voir avec le sommeil, comme on disait tout à l'heure, ce sera juste un état extrêmement détendu, extrêmement relâché. Tout ton corps va bien se sentir et de haut en bas, tu vas sentir ton corps se détendre. Et quand je dirai d'or, tu vas simplement fermer les yeux et sentir tout ton corps se descendre et ressentir une énergie positive monter en toi. Okay, quand ta main se rapproche toujours de ton front et au mot d'or, tu pourras totalement te relâcher, totalement être calme, détendu. Et toutes ces émotions-là vont passer à travers ton corps, un peu comme un courant, un flux magnétique, une marée, tu peux l'appeler comme tu veux. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu seras relâché, tu seras beaucoup plus réceptif à tout ce que je vais te dire, à tout ce qui va se passer. Et là, on pourra attaquer sur des trucs vraiment marrants. Donc pour l'instant, tout ce qui se passe, voilà, on peut voir le livre qui a bien fait son petit bout de chemin, les ballons d'hélium aussi. Okay, et quand j'irai d'or, tu pourras tranquillement te relâcher, te relaxer. Tu vas commencer par fermer les yeux, tu peux d'ores et déjà les fermer pour sentir la relaxation qui traverse tout ton corps. Et au fur et à mesure que cette relaxation s'aménage, commence à prendre possession de ton corps, tu sens que le grimoire devient de plus en plus lourd et les ballons d'hélium de plus en plus légers, qui s'attirent de plus en plus vers ton front, qui s'attirent de plus en plus vers ton front, le grimoire devient de plus en plus lourd. Tu peux garder les yeux fermés, tu continues. Regarde, là ce bras, on ne sait pas pourquoi, mais il est comme ça, il reste droit. Il n'y a aucune raison à ce qu'il reste droit. Normalement, un bras ça reste pas droit comme ça, mais pourtant celui-là il reste droit. C'est le premier effet de l'hypnose, c'est tout à fait normal. Donc là tu es totalement détendu, totalement relâché. Tu as les bras mous, les bras lâches. Tu sens que tout ton corps commence à se prendre une espèce d'anesthésie générale. Tu n'as jamais fait d'anesthésie générale? Bah, en gros, dans l'anesthésie générale, on te met une espèce de masque et on te dit de te détendre. Et au bout d'un moment, quand cette détente devient assez puissante, bah, tu vas t'endormir. Et dans l'hypnose, c'est pareil. C'est cette détente-là qu'on va rechercher. Sauf que ce ne sera pas par rapport au vrai sommeil comme une anesthésie générale. Ce sera juste un moment agréable, un moment de détente. Ok, maintenant tes bras, ce bras-là, il peut continuer à tourner, mais en échange, il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'en échange, c'est un peu une moulinette, et plus ce bras il va tourner, plus celui-là, bah, par exemple, tiens, il va monter. Il va monter où, on ne sait pas. Il va monter attiré par la moulinette. Il va monter vers un point de ton corps. Tu sais pas où c'est, mais tu sens que plus la moulinette avance et plus ton bras va monter. Plus le bras monte, plus la moulinette s'enclenche. Ok, et maintenant, ton bras va se fixer à ton épaule. Ok,
ta main va se fixer à ton épaule. Je vais mettre, je sais pas, une glue magique, je sais pas, peu importe. C'est une glue super puissante. Je vais compter jusqu'à 3. Au 3, tu vas sentir la glue que je vais insérer entre ton épaule et ta main. Au 2, tu vas sentir que cette colle commence à coller encore plus. Ok, donc 3, ta main se met à coller de plus en plus fort sur ton épaule. Tu sens que ta main s'ancre à ton épaule. Avec le 2, ta main colle de plus en plus. Et c'est un torrent de colle qui se colle. La colle sèche, la colle devient dure, la colle se colle. Tu sens que ça va être impossible à retirer ta main. Avec le 1, cette colle devient indestructible. Cette colle devient solide. Cette colle devient, c'est la colle vraiment la plus forte du monde. Et tu sais que plus tu vas essayer, moins ça va marcher. Parce que tellement ce serait dangereux que même si tu voulais retirer ta main, ta peau elle resterait collée tellement cette colle est forte. Et maintenant, on compte de 3, ta main va rester collée. 1, 2, 3. Collée, complètement collée. Ouvre les yeux. Essaye de décoller ta main. C'est dur, hein? Et plus tu essayes, moins tu arrives. C'est drôle, en fait, cette colle 2 fois plus collée, 3 fois plus collée. Ok, maintenant, la main est toujours collée bien à ton épaule. Hop, ok. Cette main va se décoller quand je le dirai. Mais en échange, c'est les pieds qui vont rester collés. Ok, 1, 2, 3, la main se décolle. La main est décollée, ok. Et maintenant, c'est les pieds qui vont rester collés. Les pieds sont ancrés au sol. Les pieds 2 fois plus ancrés au sol, 3 fois plus ancrés au sol. Les pieds sont ancrés, impossible de les bouger. Plus tu essaies, moins tu arrives. Vas-y, essaye d'avancer un peu vers moi. Tu n'y arrives pas, c'est dur, hein. C'est dur, ok. Maintenant, il y a un truc que je fais dans le dos, c'est un peu drôle. C'est que je vais un peu loin. Et si tu arrives à réussir à toucher cette GoPro, elle est témoin, cette GoPro est à toi. Si tu arrives à la toucher, mais sauf que tu n'y arrives pas, c'est dur. Ok, c'est bon. Les jambes se décollent maintenant. Les jambes sont décollées, c'est bon. C'est bon, les jambes sont décollées? Ok. Donc là, c'est le début de l'hypnose qu'on appelle simplement la catalepsie. C'est réussir à bloquer des parties de son corps ou à réussir à faire prendre des formes, des mouvements. Ok.